Jésus m'a sauvé. Alléluia. 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 Jésus m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Matthieu chapitre 16, versets 13 à 20. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent, tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il commanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. La deuxième référence se trouve toujours dans Matthieu 3, versets 2 chapitres plus loin, 18, 15 à 20. Matthieu 18, 15 à 20. Matthieu 18, 15 à 20 que nous lisons. « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dieu bénit sa parole. Dans la perspective de ce travail de restauration, de réorganisation que nous voulons mettre en place dans l'Église, il m'a semblé bon de commencer par vous enseigner alors que nous nous préparons à mettre en place cette organisation. Aucune organisation n'est parfaite. On commence toujours quelque part et on évolue en voyant comment Dieu nous dirige. Ce matin, nous allons commencer une série d'enseignements. Peut-être ça va prendre 2 enseignements ou 3 enseignements. Mais le thème sera les 4 grandes décisions qui font de vous, qui font d'un homme, d'une femme, un vrai chrétien. 4 grandes décisions à prendre dans sa vie. Si l'on veut devenir, l'on veut être, je dis bien, un vrai chrétien. Il est important aujourd'hui, quand vous parlez de chrétien, de mettre ce petit adjectif vrai. Car tout le monde est presque chrétien maintenant. Je dis presque.
Notre Seigneur Jésus-Christ n'a-t-il pas dit, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de Dieu. Ailleurs, il a dit aussi, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Plus loin, il dit, le jour viendra où certains diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci ou cela en ton nom? Chasser les démons est une bonne chose. C'est un signe que Jésus a dit qui accompagneront ceux qui auront cru. Accomplir des miracles est une très bonne chose. Nous en avons besoin. Ce sont des signes qui accompagnent ceux qui ont cru. Et pourtant, Jésus dit, certains auront fait cela, mais il leur dira, en vérité, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Ça veut dire tout simplement que ces personnes étaient des personnes chrétiennes, prêchaient le nom de Jésus, avaient le nom de Jésus dans la bouche, avaient le nom de Jésus dans leur pratique, mais n'obéissaient pas à la parole de Jésus-Christ. 4 décisions importantes qui montrent aussi 4 étapes importantes pour faire de celui qui vient à l'église un vrai chrétien, un vrai disciple. Et ces 4 décisions qui se situent dans 4 étapes engagent aussi l'église dans des responsabilités. Parce que c'est l'église qui va accompagner, qui va encadrer, qui va créer le cadre pour que ces décisions soient prises, pour que ces étapes soient accomplies. Et on a cela dans ces textes que nous avons lus. La première décision est celle-ci. C'est la décision d'appartenir, décision de recevoir Jésus-Christ et de lui appartenir. Et nous allons la retrouver dans notre texte. Dans la première lecture que nous avons faite, nous voyons qu'il est dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres tu es Élie, ou les autres encore, tu es Jérémie, ou l'un des prophètes. » Et Jésus rebondit, « Mais vous, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Et c'est Simon-Pierre qui a donné la bonne réponse. La décision d'appartenir à Jésus-Christ, la décision de le recevoir dans notre cœur, la nécessité de prendre une décision personnelle pour Jésus-Christ dans notre vie. Vous voyez la question que Jésus pose ici, il la pose à des gens qui marchent avec lui en personne depuis déjà des semaines et des mois. Simon-Pierre qui a répondu par exemple, était avec Jésus. Il avait tout laissé avec son frère André. Et d'autres l'avaient fait. La foule qui écoutait, plusieurs marchaient avec Jésus, avaient reçu des guérisons, avaient mangé le pain. Et arrivé à un moment précis, Jésus s'arrête. À un moment précis, Jésus s'arrête et il veut faire le point. Vous me suivez depuis un temps, vous marchez avec moi, vous recevez ma bénédiction, vous mangez le pain que j'ai multiplié, vous recevez la guérison. Mais voici une question. Qui dit-on que je suis? Qu'est-ce que les gens autour de vous disent de moi? Qu'est-ce que le monde dit de moi? Et les disciples répondent, certains disent que tu es Jean-Baptiste,
D'autres disent que tu es l'un des prophètes qui était autrefois. D'autres disent que tu es Jérémie. Et Jésus de poursuivre. Mais vous-même, qui dites-vous que je suis? Mes amis, nous vivons à une époque où si tu n'as pas pris un engagement personnel, profond, avec Jésus-Christ, si tu n'as pas fait une expérience personnelle, profonde, avec Jésus-Christ, tu seras déraciné par ce que les gens disent autour de toi. Jamais auparavant, le monde ne s'est levé contre la parole de Dieu, contre l'évangile, contre l'Église, contre Jésus-Christ que maintenant. Jamais auparavant, il n'y a eu de moyens très faciles de répandre les propos, les paroles, les prédications qui sont contre l'Église, qui sont contre la parole de Dieu, que maintenant. De la même manière que nous pouvons prêcher le vrai message, plus facilement le transmettre un peu partout par les nouveaux moyens, les moyens de communication modernes que sont Internet et tout ce qui est lié à Internet, Facebook et tout ce que vous voulez. De cette même manière, ceux qui s'opposent à l'évangile, ceux qui s'attaquent à la parole de Dieu, ont beaucoup de zèle à répandre facilement leur message. Je suis sûr que si vous êtes parti sur Facebook, vous avez dû voir beaucoup de personnes qui se sont attaquées à la foi chrétienne sur leur page Facebook. Et ils sont constants. Je vous conseille, quand vous voyez ça, eh bien, effacez-le. La foi vient de quoi? Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais dans le contraire, l'incrédulité, le doute qui conduit à la désobéissance vient aussi de ce qu'on entend. Comment le premier péché est entré dans le monde? Madame Ève était dans le jardin d'Éden avec son mari. Lorsque Dieu donnait les clés du jardin à son mari, elle n'était pas encore créée. Mais Dieu a pris soin de lui dire, vous mangerez du fruit de tous les arbres du jardin, mais il y en a un seul dont vous n'en mangerez pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et quand ils se sont mariés, avec pour pasteur, pour la bénédiction, le Dieu Tout-Puissant lui-même, son mari lui a dit tout cela. Mais comment le péché est entré dans le monde? Le diable est venu dans le jardin. La Bible dit au sujet d'Adam que le jardin d'Éden, il doit l'entretenir et le garder, le surveiller. Mes amis, le premier jardin que vous devez surveiller, c'est votre propre cœur. Vous êtes là? Si tu ne surveilles pas l'entrée de ton cœur, le serpent malin va s'y glisser tout doucement. Il ne viendra pas avec violence. Il viendra avec malice s'installer tout doucement. Te donner plaisir à certaines choses. Regarder certaines choses, comme il a dit à Ève. Madame, tu regardes cet arbre-là? Et à regarder, elle a fini par aimer. Parce que la Bible dit, elle a vu que le fruit était beau à voir. Et que ça serait intéressant d'en goûter. C'est toujours ça le processus du péché. Donc ce que j'ai voulu dire ici, pour pas nous éloigner de notre sujet, c'est que
l'ennemi va véhiculer son message. Et il est en train de véhiculer son message. Vous allez trouver sur les réseaux sociaux des gens qui enseignent que la Bible est fausse. Vous avez jamais vu ça? Vous allez voir plein. C'est pour cette raison que dans les églises maintenant, on ne doit plus se contenter de crier, chanter, chasser les démons seulement, mais aussi d'enseigner les chrétiens pour qu'ils soient enracinés dans la parole de Dieu. Parce que si vous n'êtes pas enracinés dans la parole de Dieu, si on vous a pas enseigné les fondamentaux de la parole de Dieu, on va chasser les démons, mais le même démon ou un autre reviendra demain et vous fera douter la parole de Dieu et vous redeviendrez païen. Ou bien, il fera de vous un chrétien qui croit une partie de la Bible et qui ne croit pas le reste. Il fera de vous un chrétien qui transgresse la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez bien? Donc, il y a ce que les gens disent de Jésus. Il y a ce que les gens disent de l'Église. Que disent les gens de moi, dit Jésus? Que dit-on de moi? Si Jésus nous posait la même question aujourd'hui, te disait mon fils, ma fille, que dit-on de moi autour de toi? Certains disent carrément que Jésus n'a jamais existé. Vous avez jamais entendu ça ces derniers temps? Jésus n'a jamais existé, c'est une fable. D'autres, ce sont des groupes africains qui veulent revenir à la culture, le retour à la culture africaine. Et qui disent que, oh non, Jésus était noir, hein, que Jésus était africain. Vous avez jamais entendu ça? Vous êtes plein sur les réseaux sociaux. Jésus était africain. Que Moïse était africain. Que les Hébreux étaient des Noirs. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu un autre qui dit, bon, les gens, ils ont tordu la Bible totalement. Les écrivains de la Bible, ils ont arrangé des choses dans le sens qu'ils voulaient. Il n'y a pas longtemps, il y a 2 mois en arrière, un mois et demi en arrière, quelqu'un m'a balancé une vidéo d'un enfant qui a fait l'école de dimanche ici. Son père était ici, il était ancien. Sa mère est convertie à l'église de Réveil. Son père aussi. Et sa mère a flirté avec des églises sans fondement, où les gens ne marchent que sur la prophétie. Notons que la prophétie que nous faisons aujourd'hui n'a pas la même valeur que la prophétie biblique. L'apôtre Paul dit que lorsque dans une église l'on prophétise, que 2 ou 3 prophétisent et qu'on fasse quoi ensuite? Que les autres jugent. Mais pourquoi on doit juger? Parce qu'il est possible que cette prophétie ne soit pas conforme à l'esprit de la parole de Dieu. La seule chose qui ne peut pas être jugée par un homme, c'est la parole de Dieu, et c'est elle qui juge toutes choses. Et donc, cette femme-là, en son temps, a ramassé plein de chrétiens pour partir avec. Elle en a ramassé aux 2 plateaux, elle en a ramassé à Bonhomme. Ils sont partis. Son mari est resté un temps parmi nous, mais elle a fait pression intense sur son mari, avec les enfants. Et monsieur a été, entre guillemets, obligé de les suivre. Le petit garçon, un jour, est revenu ici à l'église. Il a trouvé ses amis, il dit, mais vous êtes encore dans ce lieu-là? Qu'est-ce que vous faites ici? Il est entré dans le métier de sa maman. C'est cet enfant qu'on retrouve en 2023, il y a 1 mois en arrière, qui publie une vidéo que j'ai encore ici, ça n'a pas été effacé. Tout petit, tout ignorant, qui ose dire
que la Bible est imparfaite, qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes dans la Bible, du point de vue intellectuel, il ne peut pas dire ça, il ne connaît pas la Bible. Je ne parle pas au plan spirituel ou théologique, même au plan simplement intellectuel, lire un texte. Sans parler des considérations théologiques qui embrassent beaucoup d'aspects. Lire un texte et savoir le texte que je dis là. Voilà ce qui signifie. C'est pas tout le monde qui peut le faire correctement. Donc cet enfant, qui n'a pas encore, je pense, 30 ans, donc qui va grandir, qui va apprendre, qui va changer d'avis, extériorise. Il met dehors ce qu'il aurait pu garder en lui, quitte plus tard à voir plus clair. Mais qu'est-ce qui a provoqué ça? Les parents sont partis d'une église où on enseigne la parole de Dieu. Tu prends ta femme, tu prends tes enfants, tu vas avec eux à l'aventure. Parce qu'il y a une prophétie, parce qu'il y a des révélations. Souvenez-vous de Lot. Avant que Sodome et Gomorrhe ne soient détruits, c'était des endroits où il pleuvait, il y avait l'abondance. La réalité d'aujourd'hui ne sera certainement pas la réalité de demain. Prenez vos décisions, faites vos choix en priant avec sérieux, avec honnêteté, en soumettant tout au Seigneur. Bref, que dit-on de moi? Qui dit-on que je suis? Qu'entends-tu dire de Jésus? Qu'entends-tu dire de la parole de Dieu? Qu'entends-tu dire de l'Église? Comment cela t'affecte-t-il? Comment cela secoue-t-il ta foi? Si tu n'es pas bien planté dans la parole de Dieu, si tu n'as pas les ressources, tu seras déraciné. Et cela induit la responsabilité de l'Église de pas seulement prêcher sur la chair comme je le fais, mais de réunir les chrétiens et d'ouvrir la Bible et de répondre à des questions précises et de les préparer, de les enraciner, de les préparer pour les jours difficiles, parce que les jours difficiles vont venir. Et seuls ceux qui persévéreront jusqu'à la fin seront sauvés. Pas simplement ceux qui croiront. Ceux qui auront cru, mais qui vont persévérer jusqu'à la fin. Les gens disent pas mal de choses autour de nous. Maintenant, la question importante sur laquelle nous allons terminer, on ira trop lentement, c'est pas grave. Quitte à passer 6 mois sur les 2 petits passages bibliques, c'est pas grave. Il y a plein de vérités. On peut même passer 1 an à prêcher sur ces 2 passages. Chaque ligne est un enseignement. La seconde question que Jésus a posée aux disciples. Maintenant, ça c'est ce que disent les gens. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Toi, ce que tu entends autour de toi, ce que tu lis, ce que tu entends, tu écoutes sur Facebook, c'est ce que disent les gens. Mais toi, que dis-tu? C'est ça qui compte. C'est ça qui détermine ta relation avec Dieu. C'est ça qui détermine ton statut chrétien véritable. Que dis-tu? Ils ont tous écouté la question. Silence complet. Et c'est l'un d'entre eux, l'un des disciples, Simon-Pierre, qui ouvre la bouche et dit, Seigneur, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit, tu es heureux, Simon,
Car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et je te dis que tu es Pierre. Donc tu es Céphas. Et que sur cette pierre, il monte un rocher, sur ce rocher, sur ce roc, je bâtirai mon église. Jésus n'a pas dit qu'il va bâtir l'église sur Simon-Pierre. L'homme versatile, l'homme qui va le renier quelque temps après, qui va devoir se repentir. Jésus ne bâtit pas son église sur un homme pécheur. Mais de quoi Jésus parle-t-il? Cette pierre dont il parle, c'est cette confession de foi qui dit que Jésus-Christ est le Christ et le Fils du Dieu vivant. L'Église est bâtie sur la révélation que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu sur terre, qu'il est mort à la croix, qu'il est ressuscité, qu'il est monté aux cieux, qu'il a été glorifié à la droite du Père et qu'il reviendra du ciel et qu'il jugera les vivants et les morts. C'est cela. Qui dites-vous, qui dis-tu que je suis? C'est là la première décision qui va fonder ta vie chrétienne et que tu ne dois pas rater. Jésus-Christ est le Christ, le Fils du Dieu vivant. La première décision de la vie chrétienne, de la marche avec Dieu, qui va marquer toute ta vie, qui va changer toute ta vie, c'est de recevoir Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. C'est de dire, oh, les gens disent ceci de Jésus. Certains disent qu'il n'est pas venu. Certains disent qu'il n'est pas mort à la croix. Certains disent qu'il est ceci, qu'il est cela. Mais moi, je crois que Jésus-Christ est le Christ, qu'il est le Fils du Dieu vivant, qu'il est né de la Vierge Marie et qu'il est mort à la croix et qu'il est ressuscité des morts et qu'il est monté au ciel et qu'il va revenir bientôt et qu'il est juge des vivants et des morts et qu'il enlèvera son église avec lui. Je crois en lui. Mais comment tu crois en lui? C'est pas question de sentir. Le Saint-Esprit a fait son œuvre dans mon cœur. Et j'ai découvert, j'ai compris que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je lui ai ouvert mon cœur et le Saint-Esprit est venu résider en moi. Et je sais en qui j'ai cru. Je sais que Jésus-Christ est vivant. Je sais que Jésus-Christ est mort pour moi. Je sais qu'il est ressuscité. Je sais qu'il revient bientôt. C'est ça la vie chrétienne. Est-ce que tu as ouvert ton cœur à Jésus-Christ? Est-ce que tu l'as reçu comme Sauveur et Seigneur? Est-ce que tu crois qu'il est le Fils de Dieu? Est-ce que ta foi est plantée en lui? Inébranlable. Laissez-moi vous dire, les temps qui viennent vont être difficiles. Les temps qui viennent, le diable va essayer de déraciner beaucoup de gens. On parlera plus loin de la deuxième décision qui concerne appartenir à une église locale sérieuse. Les temps qui viennent, Satan lui-même se déguisera en quoi? Un ange de lumière. Il aura ses églises. Si vous pensez que c'est église, pour église qui fait le salut, détrompez-vous. C'est l'évangile qui dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est sans péché, qu'il a vécu sans péché sur la terre, qu'il a prêché le message d'amour et de miséricorde, qu'il a chassé les démons, qu'il a guéri les malades, qu'il a donné sa vie à la croix pour sauver l'humanité entière, et que Dieu l'a ressuscité des morts. C'est un fondement de la foi. Et le diable va attaquer cela. Crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu? Eh bien, crois-le, chante-le tous les jours.
Je n'ai pas une aussi belle voix que celle de mon frère Yao. Mais avec ma voix de corbeau, je chante toujours chez moi à la maison. En français, en anglais, je chante Jésus. Jésus et Jésus et Jésus. Et plus je le chante, je suis rempli de Jésus. Je suis rempli de Jésus. Je suis rempli de Jésus. Sois rempli de Jésus, mon frère. Sois rempli de Jésus, ma sœur. Sortez les vieux cantiques où on parle, où on chante Jésus. Sortez-les. Sortez les nouveaux cantiques aussi, où on chante Jésus. Quand vous vous réveillez le matin, chantez Jésus. Quand vous vous réveillez le matin, vous avez le cafard, comme on le dit. Le diable essaye de vous alourdir, de vous susciter, de vous rappeler les problèmes de ceci et cela. Commencez à chanter un beau chant à la gloire de Jésus-Christ. Alors, qui connaît un beau chant qui parle de Jésus? Un petit beau chant qui parle de Jésus. Un petit beau chant. Personne n'a chanté ces 2 jours-ci à la maison chez lui. Ah, il y en a qui dit, Jésus m'aime, je le sais. Jésus m'a sauvé. Alléluia. 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 Jésus m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Oh, Jésus m'a sauvé. Jésus même, je le sais. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché et trouvé. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné le sein. Jésus même, je le sais. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché et trouvé. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné le salut. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Jésus m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Jésus m'a sauvé. Mes péchés sont pardonnés. Jésus les a tous portés. Le sang de Christ m'a lavé. Le Fils de Dieu m'a sauvé. Mes péchés sont pardonnés. Mes péchés sont pardonnés. Jésus les a tous portés. Jésus les a tous portés. Le sang de Jésus, Le sang de Christ m'a lavé. le Fils de Dieu m'a sauvé. Alléluia. Oh, oh, alléluia. Alléluia. Oh, oh, oh. Jésus m'a sauvé. Alléluia. 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 Oh, alléluia. 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 Jésus m'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Jésus m'a sauvé. Alléluia. 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 Oh, alléluia. Alléluia. Jésus m'a sauvé. Alléluia. 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 Jésus m'a sauvé. Mes péchés sont pardonnés. Jésus les a tous portés. Le sang de Christ m'a lavé. Le Fils de Dieu m'a sauvé. Mes péchés
mes péchés sont pardonnés. Jésus, Jésus les a tous portés. Le sang de Jésus, le sang de Christ m'a lavé. Le Fils de Dieu m'a sauvé. C'est pourquoi je dis Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus m'a sauvé. Une dernière fois. Allez, Alléluia. Alléluia. Allez, allez, Alléluia. Alléluia. Oh, Alléluia.